c'est l'heure de la SVT. Oui, Est-ce que je peux te poser une question? oui, vas-y, je t'écoute. Enfin, je suis un petit peu occupée, mais bon. J'aimerais bien offrir un cadeau à maman. Un cadeau à maman, pourquoi? Bah parce que c'est pour la fête des mères. Oh, t'as raison, j'avais oublié. Oh, attends, j'ai une super idée. Pour une naturaliste comme ta mère, tu vas lui offrir un bouquet de lys. Tu sais ce que c'est le lys? C'est une belle fleur. Et en plus, on voit hyper bien les étamines et le pistil. Je vais t'expliquer, tu vas l'impressionner, elle va être super contente. Viens, on va voir. Ok. Tiens, tu sais, hier j'ai vu Charlotte, la fille d'Isabelle, et elle est trop mignonne, elle m'a demandé ce qu'elle pourrait lui offrir pour la fête des mères. Oh, c'est mignon. Ouais, je l'ai trouvé trop chou, donc je lui ai dit que pour une naturaliste comme elle, je pense que des fleurs c'était une bonne idée. Donc on va voir, j'espère que ça va marcher. Oh, Laurence. Regardez ce que Charlotte m'a offert. Oh là là, c'est trop mignon. J'adore. J'adore les fleurs en plus. Elle est forte, hein. Elle est trop... Mais attends, vous savez pas quoi? Non. En plus, elle m'a parlé d'étamine, Mais non, de pistil. Elle a dit à la petite de sa mère. Oh, c'est de l'émotion, ça, pour une prof. Oh mon Dieu. Oh, tu tellement... dois être submergée. Regarde, c'est magnifique, ça sent bon. Je vais m'en mettre de partout, mais c'est tellement beau. Et mais tu sais ce qu'on pourrait faire? Faudrait quand même qu'on partage ça avec nos terminales. Mais carrément. Très bonne idée. Ah mais oui, mais ça c'est un partage d'émotions énorme. Vous allez voir quand vous allez partager. Vous allez être émus. Oh mais c'est de l'émotion. Parce qu'une fleur, c'est beau. Mais une fleur, quand on connaît son intimité, oh, ça sent aussi bon que ça. C'est tellement merveilleux. Allez, on va vous faire On y va. découvrir. Oh. Alors, on va étudier d'un petit peu plus près les belles fleurs que Chacha a offertes à sa mamounette d'amour. Donc on a ici des fleurs de lys, là on a des fleurs de courgettes. Quand on regarde les fleurs, on peut voir que elles sont colorées, déjà pour attirer un petit peu l'œil dessus, et elles sentent aussi. Là vous n'avez pas l'odeur, moi je peux vous dire que ça sent bien fort dans la salle. Donc ça va permettre d'attirer les organismes qui vont permettre de faciliter la reproduction. Donc en fait la fleur, c'est l'organe reproducteur de la plante, donc il est super important. Quand on regarde d'un petit peu plus près cette fleur, on peut voir que en fait elle est organisée en ce qu'on appelle des verticilles, donc sur des cercles. Vous voyez que les premières pièces sont sur un cercle, les secondes sur un autre, et ainsi de suite. Donc on va étudier d'un petit peu plus près ce qui se trouve sur ces verticilles. Le verticille le plus extérieur, on l'appelle le calice, d'accord? Il est composé de sépales. Donc on peut voir là que sur la fleur de courgette, les sépales sont recouverts de poils, donc ça peut servir à la défense, comme vous l'avez vu la semaine dernière, mais aussi à conserver l'eau, parce que c'est une plante méditerranéenne, donc elle a besoin de conserver son eau parce qu'il fait chaud. Donc l'ensemble de ces sépales constitue le calice. Ensuite, on a les pétales qui ici sont tous soudés, d'accord? Et l'ensemble des pétales forment la corolle, d'accord? Et il y a certaines fleurs où les sépales et les pétales ont le même aspect, c'est le cas du lys, on parle alors de tépales. Donc si je détache tous ces organes, je peux voir qu'ils sont organisés, d'accord, en verticilles. Donc je détache les sépales qui correspondent aux tépales, je fais ensuite mes pétales, qui sont donc des pièces stériles, qui vont servir en fait à la protection des pièces fertiles qui sont à l'intérieur de la fleur. Donc à l'intérieur de la fleur, j'ai toujours une organisation en verticille, et là je vais avoir les étamines qui sont composées de l'anthère tout en haut dans laquelle on va faire une coupe tout à l'heure et du filet, d'accord? Donc ici j'en ai 6, en fait j'ai une symétrie par 3 sur le lys. Je vais pouvoir poser ça parce que la fleur de lys elle est tellement grosse qu'on n'a pas besoin de pince pour faire la dissection.
Et complètement au centre, je vais avoir la pièce fertile femelle qui correspond au pistil. Donc on va avoir l'ovaire avec le style et le stigmate tout en haut sur lequel viendra se déposer la pièce fertile mâle qu'on va voir un petit peu plus tard quand on va couper à travers les anthères de lys. Alors, si je fais un petit récapitulatif de ce que vient de vous dire Gigi, donc on va retrouver ici, je vais mettre en vert, le pédoncule qui porte la fleur. Voilà, donc là je ne sais pas si on le voit bien, n'hésite pas à faire un petit zoom. Ouais, Ou sur la fleur de courgette, c'est vrai qu'on le voyait très bien. Le pédoncule. Puis, donc vous avez un premier cercle, un premier verticille qui est composé donc de sépales. Et ces sépales, ils constituent le calice. Voilà. Ensuite, vous avez un deuxième verticille de pétales et ces pétales vont constituer la corolle. Je vais le marquer là, je ne sais pas si je dépasse trop du cadre. On va les mettre de l'autre côté, ce sera plus sûr. Voilà, donc là, pétales, et donc ça constitue la corolle. Dans le cas particulier où les sépales et les pétales sont les mêmes, se ressemblent énormément, ce qui est le cas ici donc de la fleur de lys, on parle de tépales parce qu'ils ne sont pas différenciés. Puis ensuite, on va trouver les pièces reproductrices. Donc ici, les étamines avec le filet qui est là et les anthères. Voilà. Ici, qui, attention, dans le lys, colore énormément et tache beaucoup. Et même parfois, chez les fleuristes, ça leur arrive de les enlever ou sur les tables des mariages parce que quand ça tombe sur la robe de la mariée, sur la nappe blanche immaculée, ça fait beaucoup de taches. Donc ici, l'anther, ici, le filet et la totalité, on va faire comme ça, c'est l'étamine. Et enfin, la pièce femelle, qui est ici le pistil. Hop. Et ce pistil, il est constitué de l'ovaire qui est là, du style et du stigmate. Alors, évidemment, on verra après le rôle de chaque pièce. Là, je ne sais pas si on verra très bien. Maintenant, à vous de relégender la petite fleur qu'on vous a mis sur votre TP. Ça y est, j'ai terminé ma dissection florale. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on présente une dissection florale une fois qu'elle a été terminée. Donc, on dessine, on représente les verticilles par des cercles. Le verticille le plus externe, c'est le verticille numéro 1, qui va correspondre au sépale. Donc moi, j'ai mis les pièces en fait qui étaient sur le verticille numéro 1, je les ai disposées, hop, à l'extrémité du premier verticille. On a ensuite les pétales sur le V2, deuxième verticille, hop, hop et hop. Et donc, on a vu que le lys, c'est une fleur particulière qui a des sépales et des pétales qui se ressemblent. On parle de tépales. Donc, on a 3 tépales sur le V1, 3 tépales sur le V2. Ensuite, sur le V3, on va avoir les étamines. Donc, j'en ai 1, 2, 3. On voit que la position à chaque fois est alterne. Sur le V4, pareil, 3 étamines. 1, 2, 3. Et sur le V5 au centre, je vais avoir mon pistil avec les carpelles à l'intérieur. Tout ça, on peut l'écrire selon une formule florale qui est ici. Donc la fleur de lys, c'est une fleur qui est actinomorphe, qu'on représente comme ça, qui a une symétrie avec un point au centre. Ça s'oppose aux fleurs zygomorphes. Une fleur zygomorphe que vous connaissez bien, c'est l'orchidée. C'est une fleur hermaphrodite. Il y a à la fois les pièces mâles et les pièces femelles sur la fleur. On a bien 3 plus 3 tépales. On a 3 plus 3 étamines sur V3 et sur V4. Et on a 3 carpelles. Donc on met des parenthèses parce que les carpelles sont soudées. Vous ne le savez pas encore, mais on va aller le regarder de plus près. Et un trait en dessous parce que toutes les pièces florales s'insèrent sous l'ovaire et que l'ovaire est un ovaire super. Maintenant, je prends mon petit scalpel et
je vais couper transversalement à l'intérieur de l'ovaire et je vais prendre ma loupe et je vais essayer d'aller voir de plus près ce qui se passe là-dedans. Alors, comme je suis un tout petit peu flemmarde, je vais déjà commencer par regarder donc nos carpelles, une coupe d'ovaire, mais d'abord dans la courgette. Et oui, pourquoi dans la courgette? Parce que autant dans le cas du lys, on avait donc notre ovaire et la fleur qui était en dessous, là, qui partait, mais dans la courgette, là, l'ovaire était en dessous, la fleur qui ici est fanée est au-dessus, et en fait, cet ovaire qui était à la base, donc il y avait ovaire, quand même, je vais vous montrer. Voilà, on va déflorer tout ça. Voilà, donc là, on a ici le pistil avec le style et les stigmates qui sont très rigolos dans le cas de la courgette. Et en dessous, on a donc cet ovaire. Sauf que cet ovaire, il a été fécondé, comme on va le voir. Et donc, on peut faire une coupe. Et on regarde facilement dedans. Alors, quand on fait une coupe dans un ovaire, comme ici pour la courgette, on voit ici qu'il y a 4 loges. Alors, ça, c'est pour la courgette. Mais dans le cas du lys, on va regarder une coupe d'ovaire, mais de lys. Et on va voir qu'il n'y a pas exactement le même nombre de carpelles. Je regarde et vous regardez au-dessus. Alors, que vois-je, miroir, mon beau miroir. Oh là là, c'est romantique. Les loges, elles sont en forme de cœur. J'adore. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois 3 loges. Et effectivement, à chaque fois, on voit 2 petites zones un peu plus blanches qu'on pouvait aussi voir sur la courgette. Alors là, sur la courgette, ça fait des petites, ça fait ces petites zones-là, mais c'est pas évident à voir parce qu'elle n'est pas très mûre. Et ces petites loges-là contiennent donc ces petites zones qui sont en fait les ovaires qui vont donner les ovules, pardon, je dis n'importe quoi, qui vont donner les futures graines. On va regarder ça de manière plus posée. Donc, on va allumer ici. Là, je vais éteindre. Là. Voilà. Alors, je retrouve quoi? Je retrouve mes loges ici de lys qui étaient en forme de cœur, qu'ils sont beaucoup plus d'ailleurs ici sur la coupe qui est de ce lys-là. Et donc là, voilà, vous avez ces zones, etc. Et là, vous avez donc les ovules. Alors attention, parce que les ovules chez les plantes, c'est pas comme chez les humains. On a les mêmes mots, mais ils définissent pas exactement la même chose. Chez les plantes, l'ovule, c'est ce qui va donner la graine. Et l'ovaire qui est là, c'est celui qui va donner potentiellement le fruit. Alors si je zoome ici dans cet ovule qui est accroché là, ici au centre, autour de ce qu'on appelle un placenta aussi chez les plantes, eh bien, je vois ici dedans qu'effectivement, cet ovule, il y a plusieurs parties, il y a plusieurs cellules. Alors, pour quand même bien raccrocher à la méiose que vous avez vue en début d'année, on va du coup passer sur l'ordinateur. Nous voilà donc avec notre coupe d'ovaire et on va regarder l'ovule d'un peu plus près. Alors cet ovule, en fait, il contient effectivement le gamète femelle. Eh oui, mais qui s'appelle dans ce cas-là l'oosphère. Alors, on se rappelle bien que au cours d'une méiose, à partir d'une cellule mère, il va y avoir 2 divisions qui vont justement permettre de passer d'une cellule diploïde à 4 cellules haploïdes qui sont des gamètes. Eh bien, en fait, l'oosphère, c'est une de ces 4 cellules haploïdes. Et les 3 autres, elles sont là et en fait, elles ne vont pas servir au moment de la fécondation. C'est un petit peu comme chez l'homme, finalement, où on a en fait l'expulsion des globules polaires. Et il y a 3 globules polaires et ces 3 globules polaires, ils correspondent effectivement à 3 cellules reproductrices, mais qui ne vont jamais servir pour la reproduction. Donc l'oosphère, elle, c'est elle qui va être fécondée et c'est elle qui va donner potentiellement après cette petite plantule. Donc si je récapitule, l'oosphère, c'est le gamète, on verra un petit peu plus tard au niveau de la fécondation. L'ovule va donner la graine
Et l'ovaire va donner un fruit qui peut être un fruit charnu ou un fruit sec en fonction des téguments, est-ce qu'ils vont se gorger de réserve ou pas, etc. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Alors, maintenant qu'on sait à quoi ressemble le carpel, on peut terminer notre diagramme floral. Donc, vous voyez que on a représenté par des arcs de cercle qui sont ici les sépales. Alors, les sépales, dans le cas où elles sont chlorophylliennes, comme on les voit sur la fleur de courgette, on les hachure sur le diagramme floral. Nous, c'est pas le cas. Ils sont pas chlorophylliens, ils sont colorés. Donc, on les laisse blancs. Ce sont des tépales, vous vous souvenez. Ensuite, sur le verticille numéro 2, on a nos pétales qui sont ici aussi des tépales. Ensuite, en position alterne, les 3 étamines. Sur le verticille 4, encore 3 étamines en position alterne. Et enfin, le carpel avec nos 3 loges et les ovules avec une placentation axile. Donc avec 2 ovules dans chaque loge. Maintenant qu'on a fait un zoom sur donc, cet appareil reproducteur femelle sur la plante qu'on appelle le gynécée, on va s'intéresser à l'androcée, donc l'étamine, et on va aller couper dans les anthères pour voir ce qu'on peut retrouver à l'intérieur. Je ne sais pas si ce sera aussi beau que le Peace and Love des carpels. C'est vrai, on est en mode peace and love chez nous. Mais voyez. toujours. C'est parti pour les étamines. Alors, on va faire une petite coupe transversale dans les anthères de lys et on va aller observer ce qui s'y trouve. On espérait que ce soit aussi beau que les carpels en forme de cœur dans le pistil. Et bien vous voyez, on est en forme de papillon dans les anthères. Ça, c'est pas beau. C'est romantique. Donc, on voit nos anthères de lys et on y trouve 4 loges polliniques. D'accord ? Donc, ça fait cette forme de papillon. Dans chacune des loges, on va trouver des grains de pollen. Hop. D'accord ? Le grain de pollen, ce sera la cellule reproductrice mâle. Les grains de pollen, en fait, ils se différencient à partir de cellules mères qu'on retrouve à ce niveau-là. Et en périphérie, on va retrouver des assises qu'on appelle des assises mécaniques qui, en fait, vont s'assécher et vont finir par s'ouvrir et libérer les grains de pollen qui pourront après aller féconder le pistil. Je vais zoomer sur une de ces loges polliniques. Et alors, je veux celle-là. Non. Quand on zoome, on peut observer nos petits grains de pollen qui correspondent aux gamètes mâles de la plante. On peut voir à l'intérieur les chromosomes qui sont visibles parce que ces petits grains de pollen sont en cours de division. Et ces grains de pollen, quand ils vont se retrouver libérés dans l'atmosphère, ils vont pouvoir aller se déposer sur le stigmate du pistil et après aller féconder l'oosphère. On va voir comment. Les petits grains de pollen ont été libérés, donc ils vont aller venir se déposer sur le stigmate du pistil. Et après, ce qui va se passer, on va zoomer ici. Donc j'ai mon grain de pollen qui s'est déposé, je vais avoir la croissance d'un tube pollinique qui va aller venir jusqu'à l'ovule pour aller féconder ensuite l'oosphère. Sur cette lame, on peut voir des grains de pollen de lys. Et on peut voir aussi leurs tubes polliniques qui ont permis d'aller atteindre l'oosphère qui se trouve à l'intérieur de l'ovaire. Si je zoome sur ce petit grain de pollen, on va essayer de voir ce qu'il y a. Alors, c'est un petit peu épais, donc c'est difficile de faire une belle mise au point. Mais un grain de pollen, il est composé de plusieurs couches qui sont très résistantes, qu'on appelle l'exine et l'intine à l'intérieur. Et ces couches possèdent à leur surface ce qu'on appelle des ornementations, donc des petits reliefs, on appelle des ornementations, des petits pics qui vont permettre plusieurs choses. Déjà, on s'en sert pour reconnaître les grains de pollen et à quelle plante ils appartiennent. Ces ornementations, elles peuvent parfois servir aussi aux grains de pollen à soit s'accrocher dans les poils des animaux et donc permettre la dissémination de ces grains de pollen,
ou de la prise au vent. Parfois, il y a des grains de pollen qui vont avoir des petits ballonnets qui vont permettre de flotter avec le vent. Et ces grains de pollen, ils sont aussi super importants parce qu'ils sont très résistants et justement, on peut les retrouver dans des anciennes couches, dans des roches sédimentaires. Et en les retrouvant et en les datant, on va pouvoir reconstituer les paléo-environnements, savoir les conditions climatiques qui régnaient à l'époque où ces grains de pollen étaient présents à cet endroit-là. Bon, maintenant que vous en savez un petit peu plus sur ces belles fleurs, ça va être à vous d'en choisir une dans votre jardin, sur la terrasse. Vous vous débrouillez, vous trouvez une fleur. Je vous conseille d'en prendre des grandes parce que une comme ça, pour faire une dissection, c'est un peu compliqué. Donc essayez de choisir une fleur quand même de grande taille et vous nous faites une petite dissection florale. Et puis tant qu'à faire, la formule florale, vous nous dites ce que c'est, vous nous racontez un petit peu son histoire. À vous. Tu sais, j'ai réfléchi et quand même, c'est vraiment une super idée d'avoir mis la dissection florale au programme de TS. Ah bah carrément. Parce que finalement, tu peux vachement élargir ton champ de technique de drague. Grave. Bah ah ouais, parce que, bon, je pense que quand même, on pense pas assez à la catégorie des intello-naturalistes. Mais franchement, il y a des avions de chasse. Et franchement, je m'y connais, des gars ou des meufs, mais... Bah ouais, parce que tu vois le dicton ton père il est pas militaire parce que t'es une bombe. Ça, c'est moisi. merci quoi. Ah, le truc moisi, quoi, c'est trop clair. En plus, attends, tu sais quoi? Et il y a carrément des sites qui te recensent toutes les maximes en ton père il est pas, ton père il est pas. Genre ton père il a pris toutes les étoiles du ciel et il les a mises dans tes yeux. Voilà, ça c'est la classique. Exactement. Ça c'est la classique. Après t'as des trucs plus artistiques du genre ton père il serait pas peintre parce que t'es un vrai chef-d'œuvre. Ah, ça, mais ça marche pas du tout sur les naturalistes. Mais Non, non, mais- ça marche pas sur les Mais ça marche sur personne. Ouais, c'est clair. Alors qu'il y a moyen de faire des attaches floraux Ouais, beaucoup plus percutants quand même. non. Tu vois? Ouais. Moi, je préfère qu'on me dise ta mère, c'est pas une fleur parce que t'as une super belle corolle. Ça c'est romantique Eh ça. ouais, Attends, tu peux faire aussi ton père. Ce serait pas un pêcheur? Je me suis prise dans tes filets. Oh, elle est bonne. Ah celle-là elle est subtile quoi. Ah ouais, celle-là, il faut bien Ouais, hein. réfléchir. Ah ouais non mais lui là tu vas prendre le naturaliste. Après tu peux Tu faire. le cueilles. Tu le cueilles. Oh, j'adore. Et puis tu sais t'as de belles étamines tu sais. Ouh, grivois quoi. Sensuel. Et avec le pistil. Avec le pistil. mais ouais. On Attends. en a noté une. Ouais attends je la cherche. Qu'est-ce que c'était? Ah ouais. Ta mère, attends, c'était quoi déjà? Ta mère, ce serait pas un pistil? T'as trop de style. Ouais, elle est pas Et mal. subtil ça aussi, Ouais, hein. celle-là aussi, Pistil, faut style, réfléchir. franchement, il y a vraiment du style. Eh, j'en ai une. Avec ses carpelles. Quand tu veux, tu m'appelles. Alors là, Oh, attends, non, JJ Sandek, on lance un site là. mais grave. Mais là, tu ramasses là. Oh, j'adore. Nos magnifiques fleurs, au départ, ce sont des petits boutons. Une promesse de fleurs. Alors, on va s'attarder un petit peu sur ce bouton floral, surtout sur cette mise en place, justement, des pièces florales. Et ici, vous avez une photo, une magnifique photo, qui vous montre justement un stade précoce dans le développement de la fleur. Et qu'est-ce que vous allez retrouver? On retrouve les différents verticiles, ça se check. Par contre, toutes les pièces florales se ressemblent point pour point. Donc, on peut dire que là, on a un stade qui est indifférencié. C'est-à-dire qu'on voit bien là qu'il y a 4 structures, mais elles ressemblent aux 4 structures de dessous. Ces structures, une fois qu'elles vont se développer, elles vont donner, comme on voit ici sur notre fleur de courgette, donc là, des sépales qui ne ressemblent absolument pas aux pétales qui sont là, qui sont d'ailleurs entre parenthèses, petite parenthèse honnête, qui sont soudés. Et quand j'ouvre, je vais découvrir ici donc les pièces reproductrices et petite particularité de la courgette. Vous voyez qu'ici, c'est une fleur qui est
exclusivement mâles, avec là des étamines qui, entre parenthèses, sont soudées et dont la base, je trouve, ressemble furieusement, je sais pas, c'est peut-être un hasard, hein, mais ça ressemble énormément aux structures indifférenciées, c'est assez rigolo. Mais ici, donc, cette fleur, elle est exclusivement mâle, alors que quand je regarde et que j'ai ouvert la fleur d'une courgette, enfin qui était au-dessus d'une courgette, et bien là, je vais retrouver ici, donc, mon pistil, qui est en fait qui est assez rigolo parce qu'il est découpé, mais il y a 4 parties quand même, hein. On retrouve bien les 4 carpelles de la courgette. Donc, petite parenthèse assez rigolote, il existe certaines fleurs qui sont exclusivement mâles et d'autres exclusivement femelles. Je retourne à mes moutons, enfin à mes courgettes. Comment est-ce que les cellules qui appartiennent à chaque verticille vont-elles faire pour savoir si elles se différencient en sépale, qui est là, en pétale, en étamine ou en carpelle? Ah! Alors là, oui? Une cunégonde peut-être? Un petit travelling, c'est incroyable ce qui participe bien. Est-ce qu'ils sont assidus, ces élèves? Merci Cunégonde. Cunégonde a une petite proposition, je crois. Oui? Les gènes homéotiques. Mais bravo Cunégonde. Mais bravo. Mais oui, tu le savais mon Oscar, je sais. Ils sont à bloc, ces élèves, ils sont à bloc. Comme d'habitude en biologie, ce sont les mutants et les modèles qui vont permettre aux scientifiques de comprendre les mécanismes qui régissent, par exemple, ici, la mise à fleur. On a vu qu'au départ, on a des structures indifférenciées. Et ces structures vont se différencier parce qu'elles vont recevoir une information de position. Cette information de position, elle va être donnée par une famille de gènes qui sont impliqués justement lors du développement, qu'on appelle les gènes homéotiques. Ces gènes agissent un peu comme des interrupteurs. Lorsqu'ils s'expriment, ils vont justement être à l'origine de la sécrétion d'une protéine qui va aller activer d'autres gènes qui vont, eux, entraîner la formation, par exemple, d'un sépale, d'un pétale, d'une étamine ou d'un carpelle. Alors, souvent, ce n'est pas un seul gène qui va donner une information. C'est une combinaison de gènes qui va justement dire, par exemple, si tel gène fonctionne avec tel gène, tiens, je fabrique telle structure. C'est ainsi qu'ils ont découvert le système ABC. On est sympa, on vous a pas fait tout l'alphabet, hein. Donc, ce système ABC, en fait, concerne une famille de gènes homéotiques, les gènes de catégorie A, les gènes de catégorie C et les gènes d'abord B et les gènes de catégorie C. Et ces gènes, en fonction des combinaisons, vont entraîner la différenciation d'une structure indifférenciée en sépale, en pétale, en étamine et en carpelle. Et ils regardent ça sur quoi comme organisme là? Eh bien justement, on y arrive. C'est là qu'on va utiliser les modèles. Alors, comme modèle, ils ont choisi une petite fleur qui est toute discrète, qu'on appelle l'arabette des dames, qui fait partie de la famille des choux, c'est une brassicacée. Et c'est vrai que comme ça, a priori, elle paraît pas très pratique parce qu'elle est vraiment toute petite. Oui, mais elle est très très simple. Et comme vous le voyez ici sur son diagramme floral, eh bien, elle possède 4 sépales, 4 pétales, donc 4 étamines, et puis 4 parce qu'il y a un deuxième cycle, et 2 carpelles. C'est une fleur qui est très très simple. Et comme d'habitude, dans la nature, eh bien, il arrive des mutants. Comme par exemple ici, on a le mutant Pistillata. Ce mutant, ils se sont dit en tombant dessus, tiens, c'est bizarre. Cette fleur, eh ben, elle n'a absolument pas de pétales. Elle a juste 2 rangées de sépales. Et ensuite, au lieu d'avoir des étamines, elle a des carpelles. Et elle a, dans sa 4e rangée, des carpelles. Donc ça veut dire que là, ce n'est pas un problème de formation. Parce que ces sépales, ils sont très beaux. Ces carpelles, ils sont très beaux. Ils sont très bien formés. Mais par contre, certains organes ne sont pas à la bonne place. C'est un problème de position. De la même manière, ils ont trouvé parfois dans la nature un autre mutant qui s'appelle Apétalata.
Apétalata, il n'a carrément pas de pétales. C'est une fleur qui possède sur le premier verticille des carpelles, sur le deuxième des étamines, sur le troisième des étamines et sur le troisième des carpelles. C'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais eu l'ordre de fabriquer des pétales? Curieux quand même. Dernier mutant sur lequel vous allez vous intéresser, c'est le mutant Agamus Mous Mous. Alors Agamus, lui, comme vous le voyez, il a une rangée de sépales, puis des pétales et à nouveau des petits sépales. Alors, qu'est-ce qu'ont fait les scientifiques et ce que vous allez faire vous aussi? C'est que vous allez relier un phénotype, quelque chose que vous voyez donc particulier, avec un mutant, et ça, vous allez regarder génétiquement. On va reprendre les gènes de Cunégonde. Quels sont les gènes homéotiques qui ont potentiellement eu une mutation? Et en faisant le lien entre un phénotype muté et une mutation dans l'ADN, ça va vous permettre, et ça leur a permis de comprendre le système ABC de la mise à fleur. On va vous expliquer maintenant ce que c'est que ce modèle ABC. Et ensuite, vous aurez à retrouver ses conclusions pour montrer s'il est valide ou pas. Alors, on va commencer par l'expliquer parce que c'est quand même un modèle qui n'est pas évident à comprendre et qui a demandé aux scientifiques de beaucoup cogiter. Ce modèle ABC, il part justement du principe comme partout, qu'au cours du développement, certains gènes, les gènes homéotiques, vont justement gouverner ce développement et vont être responsables de l'information de position, de fabrication d'un organe en particulier. Ici, dans ce système ABC, il y a 3 catégories de gènes qu'on va regarder, alors que normalement vous auriez dû regarder avec un Sur agène. un agène, Exactement, mais là, on a les séquences toutes prêtes. c'est magnifique. Alors, voilà, les gènes de catégorie A, les gènes de catégorie C, B d'abord, et les gènes de catégorie C. Alors, ces gènes, donc, vont à un moment s'exprimer et de leur expression va dépendre l'organe qui va être créé. Alors, on va retourner sur notre petit modèle de folie. Voilà. Donc, dans toutes les cellules, les gènes, bien sûr, sont présents. Ils sont présents, mais ils ne s'expriment pas forcément. Et il y a une petite règle qui fait que dans les 2 premiers verticiles, V1, V2, si A, le gène A s'exprime, il empêche le gène C de s'exprimer. Et dans les 2 derniers verticiles, si le gène C s'exprime, il empêche A de s'exprimer. Alors, c'est parti pour l'explication. Alors, dans le premier verticille, qu'est-ce qui se passe finalement? A s'exprime. A s'exprime. Donc, C n'est pas censé s'exprimer. C n'est pas... Alors du coup, C qui est présent, qui existe, mais oui, mais il est inhibé ce gène. Donc, clac, clac, clac. Ah, il ne s'exprime pas parce qu'il ne peut pas, il n'en a pas le loisir. Donc, dans le premier verticille, A s'exprime tout seul. Et on forme Des sépales. des sépales. Donc, dans les cellules qui sont sur le bord du bourgeon, dans le premier verticille, des sépales se forment parce que A s'exprime tout seul. Donc, quand A est tout seul, on forme des sépales. Que d'ailleurs, ça, on pourrait presque le noter dans notre tableau sur le bord. Là, je suis en train de me dire, finalement, sur votre petit tableau, là, que vous avez sur votre TP, ici, là, même c'est pas grave, on l'a barré, mais c'est pas grave, vous pouvez mettre que A tout seul, ce sont des sépales. Comme ça, c'est bien check dans le cerveau. Deuxième verticille. Alors, qu'est-ce qui se passe ce coup-là? Alors, cette fois-ci, on a toujours A qui s'exprime. Ouais, Donc, A réprime C. donc je l'enlève. Hop. Ok, c'est bon, je l'ai Et qu'est-ce viré. qu'on a en plus? On a On a un nouveau gène. qui s'exprime en même temps que A,
Donc on a l'association A s'exprime plus B, le gène de catégorie B, et on forme Des pétales. des pétales. Exactement. Nickel. Troisième verticille. Alors, Cette fois-ci, C s'exprime. donc, si C s'exprime, A ne peut pas s'exprimer. Du coup, j'enlève A. Il n'est pas exprimé. Et qu'est-ce qu'on va former c'est quoi du coup, on a quoi comme gène? On a du coup les gènes de classe C qui s'expriment, mais Oui. on a aussi les gènes de classe B. Donc, on va mettre que l'association d'expression B plus C, ping, en forme Vitamines. des étamines. Okidoki, dernier verticille. Eh ben, C s'exprime. Donc, A ne peut pas s'exprimer. je le vire. Il peut pas Mais s'exprimer. par contre, on n'a plus de gènes de classe B. Les Et non. gènes de classe B, ils s'expriment que dans les verticiles 2 et 3. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est la Voilà. life. Et les fleurs s'en portent très bien. Donc du coup, dans le dernier verticille, on n'a que C. Et quand on n'a que C, on forme Des carpelles. des carpelles. Donc ça, c'est le modèle de base. Donc que A, des sépales. L'association A plus B, ça forme des pétales. Dans les cellules, quand c'est B plus C qui s'exprime, ping, on fait des étamines. Et quand on n'a que C, on fait des carpelles. Et donc ça peut se vérifier dans le tableau que vous allez devoir étudier. Donc vous avez le phénotype, ce que vous a présenté Zaza, le diagramme floral que vous avez vu aussi juste avant. Donc on a les sépales, en plus il y a des couleurs, c'est plus facile pour se repérer. Ouais, moi j'ai du mal sinon. Donc dans le verticille 1, j'ai bien des sépales, d'accord? Les gènes de classe A s'expriment. Dans le verticille 2, j'ai des pétales. Les gènes de classe A plus B s'expriment et forment mes pétales. Dans le verticille 3, j'ai mes étamines, donc j'ai des gènes de classe B plus des gènes de classe C qui forment les étamines. Et enfin, mes carpelles au centre. Dans le verticille 4, je n'ai que des gènes de classe C qui s'expriment. Maintenant, ce que vous allez devoir faire, c'est étudier ces différents mutants. On est sympa, on en fait un avec vous. Elle est sympa, Gigi. Hein. Lequel de mutant? On va prendre Apétala tout court. Alors, quand on regarde alors déjà le phénotype. Ouais. Je regarde le phénotype, bon, qu'est-ce qui lui manque à ton avis? Ben, elle est un peu mal barre hein, pour une fleur parce que Ouais, il franchement, retouche, hein. je veux dire, elle a pas de pétales, pas de sépales, donc c'est un peu genre elle a pas mis sa robe. Mais bon, c'est pas Ouais, grave, ouais. on la garde, c'est bien quand même. Mais effectivement, elle a Sur verticille 1, on voit des des carpelles. carpelles. Ouais. Donc on peut le noter. Ah ben oui. Allez hop, c'est parti mon kiki. On fait un code couleur ou non, c'est bon. Allez, fais-toi plaisir. On lui en fait un code couleur. code couleur. Carpelle, on met en rouge. Bah oui, c'est Parce que l'amour. c'est l'amour, c'est la partie féminine, c'est tout ça quoi. Verticille 2, qu'est-ce que je vois? Des Étamines. étamines. Allez, on les met en bleu. Verticille 3, Rebelote. étamine again. Ouais. Clac. Et verticille 4, Des carpelles. des carpelles. Alors, est-ce que ça peut s'expliquer génétiquement? Est-ce que le modèle que les gars ils ont pondu, très malin, est-ce que on peut le vérifier? Bon, on va regarder. Allez. Est-ce Alors. que d'abord je regarde les séquences Ouais. des gènes? Ouais, on va regarder quels gènes sont mutés. Et est-ce qu'il y en a qui sont mutés? Et si oui, est-ce qu'on retrouve bien les conclusions? Donc je Alors. rappelle qu'on était sur le mutant Apétala 2. Oui, tout à fait. Donc Apétala 2, c'est cette ligne pour les classes A, cette ligne pour les classes B, cette ligne pour les classes C. Ok. Alors classe C, Pas de mutation. on voit que des petites traces, tout est pareil. RAS. Rien à signaler. Classe B, bon, il y a mes petits chronouillous là, mais là, on voit des petites, rien à Pas de signaler. mutation. Alors, classe A, oh là là. Incroyable. Oh, c'est dingue ça. Truc de malade. Je crois qu'il y a une mutation. Oh, il n'y aurait pas une substitution d'une thymine, enfin une thymine à la place d'une cytosine. Petite substitution. Donc, Les gènes de classe A. sont mutés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont mutés? Ça veut dire qu'ils vont pas avoir exactement le même
message. Donc la protéine qui va être formée, elle va être un peu différente. Donc comme elle est un peu différente, elle ne va pas pouvoir jouer son rôle. Et du coup, qu'est-ce qu'il va pas pouvoir faire donc le gène de classe A? Donc c'est classe A, je vais me le marquer parce que sinon après j'oublie. Alors, Gène de classe A muté. classe A muté. Donc si le gène de classe A est muté, comme vous l'a dit Isabelle, Ouais. c'est que, mais du coup, conséquence, Ouais. il va peut-être pas s'exprimer correctement. Eh oui. Donc là, Aïe. le gars, il n'est pas actif. Donc s'il n'est pas actif, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Il va pas pouvoir réprimer les gènes de classe C. Donc je les redessine Donc pour les ce gènes cas-là. de classe C s'expriment. Hop, donc là, il se met à s'exprimer. Et on peut barrer les gènes de classe A. Et le classe A, on va le lourder, on va le barrer, on va l'éliminer. Donc là, alors c'est symétrique, mais j'ai un petit peu la flemme. Donc là, pouf, pouf. Du coup, Dans le verticille 1, qu'est-ce que j'ai? Si j'ai plus cela, ben, on a j'ai que des gènes. que des gènes de classe C. Or, on avait vu que d'après le modèle, quand c'était du C, c'était du carpel. Ça rime. Et ça colle avec ce qu'on a vu tout à l'heure dans notre petit tableau. Ouf! Check. Verticille 2. On n'a pas A, mais on a C. Donc C plus B. Et C plus B, Forme des étamines. étamines. Or, c'était des étamines. Qu'est-ce que c'est beau. Ils sont malins, ces chercheurs, c'est un truc de dingue. J'adore. C'est beau. Verticille 3. 3. GB. Ouais. GC. Oui, parce qu'on s'en gratte. Après tout, A, il est muté. Mais de toute façon, Ah il oui. servait pas. C'est vrai. Alors, qu'il soit muté ou pas, ça change On le strictement retrouve pas. rien. Exactement. Du coup, j'ai bien mes étamines en verticille 3. Ok. Et enfin, verticille 4. Ouais. Il n'y a plus que C. Donc, on refait un Et carpel. carpel. Et on a bien carpel, étamine, étamine, carpel. Ça colle. On réussit à expliquer, grâce à notre mutant, le modèle ABC. Qui a été longuement cogité par les chercheurs. Alors, si on remet le petit tableau, du coup, donc là, dans ces cas-là, vous mettez, voilà, Vous pouvez même préciser Et- la substitution. mais carrément, mais à Et fond, sa position. mais exactement. Alors, quand on dit un truc, on est précis, On on va au bout des voilà, on met que c'était choses. une C'était une cytosine, une une thymine. thymine à la place Voilà. d'une cytosine. Donc une thymine. Si voilà. je ne m'abuse, c'est en position 57. La fille, elle, tu sais, elle connaît par cœur les trucs, tu lui dis comme ça, elle te dit position 57. Ah non, 55. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Moi. Et moi, c'est pas mal. Moi, franchement, je dis c'est pas mal. Donc 55, le 55e nucléotide, une substitution, patati, patata, voilà. Donc là, eh ben, le boulot est fait. Ça y est. Franchement, c'est passé crème. Hein. Nickel. Alors, les deux autres, wow. Les doigts dans le nez. Mais version anglaise parce que moi, je suis bilingue. Ah, Finger in the nose, c'est mon côté genre, ouais, je fais de la DNA anglais, c'est ça. spécial dédicace, voilà. À vous de jouer. Et forza, hein. Quoi? J'ai un naturaliste. Bon, je peux pas dire son nom pour l'anonymat, mais il m'a envoyé un bouquet de fleurs. Oh, mais attends, là, ça sent. Regarde tout ce qu'il y a. Oh, mais ça sent bon, ça, mais par contre. Oh, il y a plein de trucs là. Mais ouais, il va Mais- falloir qu'on déchiffre quand même. Ouais, parce que là. C'est riche, hein. Ouais, il y a du langage là, il y a du Ah message ouais. là. Hein. Je sais plus trop Ouais, moi le non plus. langage. Eh, je crois que je peux vous sauver la vie. Ah bon? La Bible du langage des fleurs. J'ai tout noté. Génial. Oh, attends, on va Viens, on décrypter. s'assoit. Attends, on va s'asseoir. C'est parti. Regarde, je crois qu'il y a un lys déjà. Ouais, ça, le lys, attends, ça me dit quelque chose. Attends, lys, alors, le lys, il me semble que c'était, attends, c'est dans l'ordre alphabétique. Ils sont blancs. Alors, blanc, ça, c'est la pureté. Et je crois que c'est double pureté parce qu'il me semble que le lys, c'est justement la pureté. Mais il faudrait me confirmer. Quelqu'un confirme? La pureté? Lys, c'est le dernier. Pureté, grandeur des sentiments. Attends, il y en a plein. Et il est très très pur. vrai, il y en a trois. Ça, alors ça, la marguerite. Marguerite. Ça, même pas, tu te poses la question. Regarde, le gars, ça veut dire que tu sais, il languit. Tu vois, il enlève pétale par pétale. Il est pas Oh trop là sûr de là. lui. Il est pas sûr de lui.
Attends, qu'est-ce que t'as là? Oh là là. Oh, bah alors Oh ça. là là. 3 en plus. Attends, Trois 3, roses. et tu vois, petite. Elles sont petites. Genre le mec, Il est un peu. tu vois, c'est dans son cœur à lui, c'est au fond, et rouge passion, mais tu vois, hyper enfoui. Mais, Oh là tu vois, là. mais dense, mais passion quand même. Regarde celle-là. Oh bah alors ça, l'hypomée, alors Bah oui. bah ça, look at the corolle. Là, Là, t'as si une tu... belle corolle. Hein. Ah, t'as une belle corolle, machin. Là, ça c'est la belle robe assurée. Ouais. Tu vois, il te sublime. Oh là là, c'est Dans romantique. une belle robe. Oui, c'est... Oh, j'adore. Oh, j'adore ça. Et là, la pensée, même famille que la Violette, Ouais. j'ai vu passer. Violette, fait. en toute modestie. Oh là là, j'adore. C'est beau ça. Et attends, il y en a une dernière, mais toute modestie. je sais pas ce que c'est. Ah ben ça, c'est un urosperme. Un urosperme. Ah ouais, l'urospermum. Bah alors là, par contre, C'est un peu bizarre. bah là, je l'ai pas vu dans la liste. Hein. Ouais. Alors ça va être chaud à décrypter. Hein. Purée. Urospermum. Faut qu'on cherche. Ah ouais, faut qu'on cherche.